Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres de votre première édition de la semaine. Nous commencerons ce journal en nous rendant à Carpentras pour fêter les 5 ans de la Maison de Vie. Nous reviendrons sur la 6e édition de la Monaco Blue Initiative. Nous découvrirons les nouveaux locaux de l'AJM, désormais sur les terrasses du Pêcheur. Et comme chaque lundi, nous terminerons avec votre rendez-vous sport en fin de journal. En ouverture de ce journal, direction Carpentras pour fêter les 5 ans de la Maison de Vie. Ce projet est né du rêve de la princesse Stéphanie avec cette maison qui accueille les personnes atteintes du VIH et qui veulent se ressourcer. Un reportage de Fabien Bonilla. Près de 200 personnes se sont retrouvées dans ce havre de paix situé à Carpentras dans le Vaucluse. Que ce soit des personnalités ou des anonymes, des bénévoles ou d'anciens résidents de cette maison de vie, tous sont venus ensemble pour vivre ce moment festif et souffler les bougies de ce 5e anniversaire autour de celle qui a imaginé cette maison du bonheur, la princesse Stéphanie. Cette maison, c'est comme si deux grands bras qui vous attrapaient, qui vous rassurent, qui apaisent. Il y a une sérénité et un calme qui fait juste du bien, quoi. Quel est peut-être le souvenir le plus important pour vous dans cette maison de vie, l'inauguration? Il y a un moment particulier qui vous a marqué? Je crois oui, c'est toute l'étape. C'est la première pierre, c'est la dernière pierre, c'est l'inauguration, c'est chaque année l'anniversaire, c'est de voir le livre d'or qui se noircit de jour en jour avec des commentaires et des témoignages merveilleux. C'est tout, quoi. Il y a aussi peut-être les meubles qu'on monte soi-même. Voilà, oui, c'est chaque nouvelle chose qui surplombe l'autre. Voilà, il n'y a pas quelque chose. Voilà, chaque expérience dans la maison est une belle expérience, quoi. Entre ces 4 murs, les mots respect, écoute, dignité, réconfort ou encore sérénité remplacent les sentiments de discrimination, de solitude, de stigmatisation ou de précarité sociale, bien trop souvent ressentis à l'extérieur lorsque l'on vit avec le VIH. Au total, depuis 5 ans, 700 personnes sont venues se ressourcer dans cette maison de vie. C'est des séjours de 15 jours qui alternent au cours de l'année et on leur propose un lieu d'écoute, de soutien, c'est déjà ça, de partage entre eux, d'échange entre eux et puis un lieu de redynamisation, de bien-être et de qualité de vie. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre d'ateliers, tous les jours il y a 2-3 ateliers, soit en rapport avec le corps, ça peut être la relaxation, le tai chi, l'activité physique, soit en rapport avec l'estime de soi, les arts créatifs, la voix, le souffle, la respiration. Tout ça est fait pour que les personnes reprennent conscience qu'elles sont actrices de leur santé et qu'elles doivent s'engager dans une dynamique de bonne santé. Ce que doit faire chacun, mais encore plus pour les personnes contaminées. Et quand j'entends « vous nous avez sauvé la vie, grâce à vous je suis reparti d'un bon pied », comme dit la princesse, c'est le plus beau des cadeaux. Voilà, c'est parfait. C'est petit, mais c'est peut-être beaucoup. C'est un lieu accueillant, agréable, où on vient pour se ressourcer, ça fait du bien. L'éloignement de la ville, c'est-à-dire des bruits de voitures, de scooters et des gens qui s'engueulent, qui s'insultent. Le cadre, la tranquillité, les petits oiseaux, tout ça avec toujours la grande générosité de la princesse Stéphanie qui vraiment nous a comblés aujourd'hui, demain et après-demain. Bon, moi, la maison de vie, c'est la famille. C'est la famille parce qu'on n'a pas de famille. Moi et ma fille, on n'est que toutes les deux. Voilà. Donc ici, quand je viens, on nous sourit, on nous parle, on nous écoute, on pleure, on crie, on peut dire merde, on peut tout dire. Voilà. On peut dire tout ce qu'on a sur le cœur. Ce que vous ne pouvez pas le dire à l'extérieur, vous le dites ici. Et puis on vous écoute. Et puis on vous aime pendant 10 jours. Voilà. Parmi toutes les personnes présentes, un chanteur est venu soutenir le combat de la princesse Stéphanie, Christophe Mahé. C'est important d'être aux côtés de la princesse pour plein de raisons. Parce que Fighted, j'ai déjà fait pas mal de concerts pour soutenir l'association. Et ici, c'est symbolique, on est chez moi ici, on est à Carpentras. Carpentras, c'est ma ville natale, j'ai grandi ici. Et c'est vrai que ça fait quelques années que je suis parti, mais voilà, raison de plus pour me retrouver ici pour les 5 ans, les 5 ans de cette maison de vie.
Autre personne présente, plus anonyme, mais qui est à l'origine en quelque sorte de ce projet, Charles King. Il gère Housing Works, un immeuble en plein cœur de New York où là aussi des personnes touchées par le VIH peuvent venir se ressourcer. La princesse avait visité ce lieu en 2006 à l'occasion d'une réunion de l'ONU-SIDA. C'est là qu'elle a eu l'idée de créer sa maison de vie. Et bien cette fois, c'est Charles King qui a fait le déplacement pour découvrir cette maison de vie à Carpentras. Je trouve que c'est un lieu fantastique pour se ressourcer et je pense que c'est très intéressant. La princesse est venue nous voir à New York pour s'inspirer de ce que l'on faisait. Et là, en regardant ce qu'elle a fait de cette maison de vie, eh bien, je viens de lui dire que c'est moi qui allais prendre ces idées à elle pour les ramener à mon tour à New York. Je suis très impressionné et heureux d'être ici. Après un déjeuner suivi par plusieurs activités et animations, cette journée anniversaire s'est achevée par une émission en direct sur Radio Monaco, un jungle fight où des résidents en ont profité pour remercier et saluer le travail de la princesse Stéphanie en chanson. Le souvenir de cette maison, ancré en moi jusqu'au tréfonds, j'en ferai mon fier compagnon en toute direction. Avec l'autre bras dans mes bottes, je monterai haut sur mes bottes. Merci à la maison de vie qui a passé ta vie. En bref, dans le reste de l'actualité monégasque, retour sur le projet Solar Impulse. Après un mois d'attente, l'aventure a repris. L'avion a quitté ce lundi soir le sol japonais pour tenter de rallier Hawaï et de poursuivre son défi énergétique solaire autour du monde. Monaco Info suivra de très près les différentes étapes de ce périple. Retour en principauté au Fairmont Hotel, plus précisément, où la fête de la République italienne était organisée ce vendredi soir. L'occasion pour le nouvel ambassadeur d'Italie à Monaco d'être présenté à la population italienne de la principauté. Vous le voyez sur ces images, le ministre d'État Michel Roger ainsi que plusieurs personnalités étaient présents. Au chapitre environnement, retour sur la 6e édition de la Monaco Blue Initiative. Les plus grands spécialistes du monde marin s'étaient réunis la semaine dernière au Yacht Club de Monaco afin de débattre autour de l'aquaculture. Je vous propose d'écouter François Simard qui vous dresse les conclusions de ces échanges. Je crois que cette édition de la Monaco Blue Initiative a été très intéressante parce que pas vraiment pour la première fois, mais on a vraiment cette fois été dans le détail des choses, on a vraiment parlé de sujets concrets, ça n'était pas vraiment disons, des choses qui étaient trop générales, on a vraiment parlé de solutions et toujours ce qui me paraît bien dans la Monaco Initiative, mais qui est très très clair cette fois, c'est un mélange de personnes, hein, des scientifiques, des décideurs, des politiques, des gens du secteur plutôt de la société civile, qui parlent et qui échangent des idées et qui découvrent ce que pense l'autre. Et c'est ça, à mon avis, la grande force de la MBI. Et là, sur l'aquaculture, qui est un sujet très très pointu, en fait, il y avait des gens qui connaissaient très bien le sujet, d'autres pas du tout. Et je crois que ce mélange d'idées a montré que l'aquaculture peut être une solution, qu'on peut trouver des synergies en termes d'aquaculture et environnement, comment protéger l'écosystème, c'est aussi faire de l'aquaculture, etc. Donc je pense que c'est des idées assez nouvelles finalement, parce que d'habitude chacun dans son coin, on fait de l'aquaculture pour faire du poisson, ben là c'était pas le cas, on fait de l'aquaculture aussi pour protéger la nature, et ça me paraît être quelque chose d'assez nouveau, assez fort qui est sorti aujourd'hui. Direction à présent les terrasses des pêcheurs où la JM dispose désormais d'un tout nouveau local. L'inauguration a eu lieu il y a seulement quelques jours. Anthony Micou y assistait. Fini les rendez-vous au centre commercial du Métropole. Les jeunes se retrouveront désormais à la terrasse des pêcheurs en lieu et place du Monte Carlo Story. Dans ce nouveau QG, l'association fondée en 1986 par Stéphane Valéry continue à accompagner les jeunes dans différentes démarches. Le local de la JM est situé à mi-chemin entre le lycée technique et le lycée Albert Ier, un emplacement idéal pour les jeunes. Ce nouveau local marque une étape nouvelle et un renouveau de la JM, donc qui désormais s'appelle l'Association des jeunes de Monaco, vers justement la mise à disposition d'une salle de loisirs, d'animation, mais aussi de répétition
pour les musiciens, de concerts pour la jeunesse, tout à fait passionnante et intéressante. Et je crois que ma génération est très heureuse de voir que le flambeau est toujours repris par la génération d'aujourd'hui. C'est quand même beaucoup d'émotions parce que ça nous fait nous repencher sur de belles années où l'association s'est investie à l'époque pour une meilleure insertion des jeunes monégasques, pour une meilleure prise en compte de leurs problèmes de logement, pour une évolution aussi vers une égalité pour les droits des femmes monégasques dans ce pays. On a consacré énormément de temps, d'énergie, je pourrais même dire de sueur et presque de larmes à ce que ce local soit finalisé, réalisé, que les conditions de sécurité soient reconnues. Nos fournisseurs ont fourni un travail extraordinaire pour la finalisation de ce local. On est là pour accueillir toutes les personnes qui souhaitent participer aux activités, à la vie de la principauté. Et je pense que c'est surtout très important que ça se sache, enfin, parce que c'était déjà le cas il y a de nombreuses années. Et on a fait le nécessaire pour que tout le monde puisse le comprendre vraiment aujourd'hui. Nathan Guadzon, à la tête de l'association depuis 3 ans, a tout mis en œuvre avec son équipe pour que les 16-30 ans se sentent bien dans cet endroit, mis à disposition par le gouvernement. Ce qui a toujours fait la force de la JM, c'est d'écouter les jeunes de ce pays, de leur donner la parole et d'être leur porte-parole auprès des autorités, du gouvernement princier et des élus, pour que leurs aspirations soient prises en compte. Donc c'est la méthode qu'a choisi aujourd'hui le bureau actuel et on peut évidemment que l'encourager en ce sens. Les générations se succèdent, mais la solidarité est toujours l'élément essentiel qui permettra à la jeunesse de ce pays de réussir ensemble pour préparer son avenir. Donc très heureux de voir que l'esprit des fondateurs souffle toujours sur les dirigeants d'aujourd'hui. C'est le groupe monégasque Miss America qui s'est produit lors de la fête d'ouverture. Greg, le DJ historique de la JM, était également de la partie. Et toujours en bref, dans le reste de l'actualité, sachez que Monaco Télécom annonce quelques perturbations suite à l'installation d'une trentaine de chaînes supplémentaires en haute définition. Plusieurs chaînes risquent donc d'être coupées du mardi 30 juin à 21h30 jusqu'au mercredi 1er juillet à midi. Nous vous en avions déjà parlé dans une précédente édition. À l'occasion des 10 ans de règne du souverain, le dimanche 12 juillet sera proposé un concert de l'artiste Robbie Williams. Eh bien, sachez que les billets destinés aux monégasques et résidents sont toujours disponibles à la mairie. Et pour votre information, il vous sera demandé une carte d'identité ou une carte de résident. Côté culture, ce jeudi, les Perles de Monte-Carlo accueillaient le collectif d'artistes du projet 195 pour une exposition-vente exceptionnelle sur la digue du port de Fontvieille. Des pièces uniques et quelques séries limitées ont été présentées aux côtés des artistes. Et pour terminer, la traditionnelle soirée d'été était organisée au Yacht Club de Monaco. L'occasion pour les nouveaux membres du club d'être intronisés en présence du souverain. Vous le voyez sur ces images. Voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Mardi, du beau temps au programme et des températures qui iront de 24 à 29 degrés. Mercredi, toujours du soleil, un vent faible et un mercure stationnaire. Jeudi, un ciel bleu avec un thermomètre allant de 25 à 31 degrés. Et enfin, vendredi, pas de changement notable avec une maximale de 30 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez votre rendez-vous sport présenté par Fabien Bonilla. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.